Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Attendez, juste un instant que je m'installe correctement, vraiment. Voilà. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Installez-vous, installez-vous. On va parler d'un sujet. Enfin, je vais vous parler d'un sujet plutôt près. À vous de me dire ce que vous en pensez. Mais avant cela, si ce n'est pas fait, je t'invite à liker cette vidéo, ou même plutôt regarde à la fin et like, c'est toujours mieux quand même. Voilà, like, partage, abonne-toi si c'est pas fait et active la cloche là pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, ce serait sympa pour moi. Donc de votre côté, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Euh, je regardais une prédication du pasteur Marcelo. Moi j'aime bien cet homme de Dieu, franchement, elles sont pertinentes hein, ces prédications. Bon après, voilà. Et il y a une phrase qu'il a sortie qui m'a percutée, tu vois, parce que, on va dire que j'ai été un peu concernée par ce sujet-là. Et j'ai pris note de la phrase, hein. Aucun homme ne peut rentrer au paradis par ses propres forces. Et c'est ce qui tue les musulmans. Voilà ce qu'il a dit ça. Quand il a dit ça, m'a fait ouf. Et il a raison. Il a raison. Il a raison. Alors, avant de commencer, parce que je sais qu'il y a des musulmans qui vont regarder la vidéo, je parle de cette vidéo parce que j'ai envie d'en parler déjà d'une part, mais ce n'est pas pour vous brimer ou quoi que ce soit, hein. On est là dans l'amour, dans la fraternité, voilà. Maintenant que cette vidéo vous touche dans le nom de Jésus. Allez, on va parcourir un peu la parole. Et donc, du coup, Romains 5, verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc je suis partie jusqu'au verset 2. Sois en paix, toi qui as choisi Jésus, c'est écrit mot pour mot. Donc, on ne va pas se tuer, se forcer ou quoi que ce soit juste pour avoir l'approbation de Dieu, parce que ça ne sert à rien. Tu peux tout faire par tes propres forces, tu n'y arriveras jamais, parce que Dieu est Dieu, l'humain est l'humain, point barre. Donc déjà, il y a ça, le verset 1. Retenez bien le verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Ensuite, euh, dans l'islam, en fait, pour le musulman, tout doit se mériter, en fait. En fait, il faut que, oui, comme dit, tu tues, il faut que tu te tues en fait pour avoir les mérites. Il faut que tu limites, tu t'écrases le cerveau, si je peux dire ça comme ça, en fait, pour avoir un espoir de paradis. Parce que dans le Coran, à aucun moment il est dit que si tu fais ça, tu iras au paradis. À aucun moment. Tu poses la question à un musulman, qu'est-ce qu'il va devenir quand il va mourir, il ne saura pas te répondre. Et il n'aura pas de réponse claire à te donner. Donc, déjà, il y a ça. Ensuite, bon, c'est vrai que bon, les musulmans, ils sont connus pour montrer leur foi à l'homme, quoi. En gros, je fais le ramadan, je fais mes 5 prières par jour, je fais le pèlerinage à la Mecque, je fais l'aumône aux pauvres, bien médiatisé, on sort bien avec la djellaba, hein, la gilbeb et tout, moi tu veux, je suis pieuse et tout et tout. Certes, il y a des personnes qui sont vraiment bien, hein, qui sont pieuses et tout, il n'y a pas de problème. Mais là où je veux pointer l'accent, c'est surtout sur le côté m'as-tu vu. Sur le côté m'as-tu vu. Parce que tu peux faire des bonnes œuvres, entre guillemets, devant les gens, mais le problème, c'est que les gens ne peuvent pas connaître l'état de ton cœur. Moi, je peux porter le djellab ou être plus comme pas possible. Et c'est peut-être pareil pour les chrétiens aussi, hein. Je suis la Sainte Aminata, que ce que tu veux. Mais mes pensées, tu les connais pas. L'état de mon cœur, tu me connais pas. Tu sais pas à quoi je pense. Je vais être très cru. Je vais prendre l'exemple de moi-même. Ah, bonjour, sœur Martine. J'espère que tu vas bien. J'ai une pensée pour toi aujourd'hui.
Oh là là, ah ma soeur Keltoum, assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que tu vas bien et tout, bisous, bisous. Mais dans ma tête, oh regarde-moi celle-là, comme elle est habillée. Oh là 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 là, pas possible. En plus, elle fume. Hein, la soeur Martine, là, qui veut tout se faire apprécier devant tout le monde et tout. Je peux avoir des pensées comme ça, mais toutes mignonnes, 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 hein. Ou bien prier devant les gens comme ça, là. Oh, et les gens, ils te regardent. Oh, regardez, elle est pieuse, vous voyez. On ne peut pas la toucher parce qu'elle fait sa prière, elle respecte et tout, et tout. Moi, ces genres de personnes-là, ça me fait penser aux pharisiens. Voilà. Et je me permets de dire ça parce que moi aussi, j'étais dans ce cas-là, personnellement. Donc, voilà, je dis, j'ai été personnellement dans ce cas-là. Pharisianisme, religionnisme, je ne sais pas si ça existe ce mot, mais je dis religionnisme. Donc, voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu il sonde les cœurs, en fait. Il s'en fout de ta religiosité. Je suis désolée, je suis très crue, hein, pardon, hein. Mais il s'en fiche. C'est l'état de ton cœur qui va regarder. L'Éternel sonde le cœur de tout à chacun. Donc, les œuvres de bons religieux, là, tu peux les mettre à côté. Voilà ce que je voulais dire. Et d'ailleurs, il y a un passage dans la parole. Attendez. Matthieu 6, verset 5. Où est-ce qu'il est le verset 5 que je le retrouve? Ah. Alors attendez que je le retrouve. 3, 4. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. En fait, ce verset il veut dire que ça sert à rien de vouloir montrer que tu pries devant tout le monde. Parce qu'en fait, ta récompense, tu l'as dans le sens où les gens te disent « Oh, regarde, il est bien, lui, il prie devant tout le monde, en fait. » L'approbation des hommes, ta récompense, en fait. La suite de ce verset, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et te le rendra. Voilà. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés, etc., etc. Donc, voilà. Parce que le problème qu'il y a, c'est que tu peux toujours montrer une image de toi aux gens, mais ils ne te connaîtront jamais. Ils ne te connaîtront jamais. Donc ça ne sert à rien en fait. Absolument à rien. Et en plus, tu sais, comme je dis, Dieu regarde l'état de ton cœur. Donc tu vas pas, quand tu vas quitter ce monde, tu vas te retrouver devant Dieu, tu vas lui dire quoi? Ben écoute, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, Seigneur. J'ai soufflé la bougie. J'ai prié Bouddha comme il fallait. J'ai porté le truc orange, là, l'espèce de drap orange. Je sais plus comment on appelle ça. Je suis désolée. Euh, j'ai porté le voile. J'ai fait mes 5 prières par jour. J'ai fait l'aumône, Seigneur. J'ai fait le ramadan. Voilà, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai fait comme je pouvais jusqu'à fatiguer. Oh. Voilà. Mais Dieu, c'est pas ça qu'il va te dire. Il va dire, et ton cœur, est-ce que tu l'as gardé? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Et après, je parle plus par rapport aux musulmans dans le sens parce que ben, j'ai grandi dans ce milieu-là. Après, que ce soit l'islam, que ce soit même dans le christianisme, hein, ça aussi, le bouddhisme, les athées, je sais plus comment on appelle ça là. Enfin bon, voilà, toutes les religions qui peuvent exister sur Terre, même ceux qui se prosternent devant les vaches ou tout ce que tu veux. Donc voilà. Par contre, dans tout ça, c'est vrai qu'il y en a qui sont vraiment dans la religion ou quoi que ce soit, mais qui en réalité recherchent réellement Dieu. Ils ont vraiment cette soif-là de chercher Dieu en fait. Ils aiment Dieu, ils veulent vraiment le rencontrer. Et moi, pendant des années, ça a été mon cas. Donc, ils cherchent par tous les moyens en fait. C'est le pèlerinage de leur vie, si j'ai envie de dire. Et toutes ces personnes-là, je me dis que de toute façon, tôt ou tard, le Seigneur va se présenter à eux. C'est sûr et certain. Tu ne peux pas aimer Dieu sans que lui-même ne le sache et qu'il vienne à ta rencontre. C'est pas possible. Qu'il se révèle à toi, qu'il montre la vérité de qui il est. C'est pas possible qu'il ne le fasse pas. Et ça me fait beaucoup penser dans la parole à l'histoire de Paul, anciennement Saul de Tarse.
un pharisien de l'extrême, vraiment de l'extrême. Il connaissait les écritures, oh là là, les écritures hébraïques, si je veux dire ça comme ça, par cœur. Il était à fond dans la religiosité. Il était plus zélé comme pas possible. Et il a fait des trucs terribles même par rapport à ça. Il supportait pas les chrétiens, il supportait pas les gens qui parlaient de Jésus jusqu'à qu'il voulait les exterminer. Mais parce qu'en fait, dans son cœur, il aimait Dieu. Il cherchait réellement Dieu. Il voulait absolument, entre guillemets, être approuvé de Dieu. Et Dieu a fini par le rencontrer d'une manière forte. Parce qu'il y a des personnes, voilà, surtout chez les musulmans, il y a des personnes qu'il faut choquer. Paul a fait partie des personnes qu'il a fallu choquer. Le Seigneur l'a rencontré, fiop, lumière dans les yeux. Pendant 3 jours, il n'a rien vu. Ensuite, il a ouvert les yeux et il a donné sa vie à Christ. Et on connaît l'histoire de l'apôtre Paul, serviteur comme jamais. Mais avant cela, c'était un religieux de l'extrême. Il persécutait les gens, histoire de Sanhédrin et tout et compagnie. Je vous invite à lire tous les livres de Paul. En plus, ils sont vraiment édifiants dans la parole de Dieu. Mais il aimait vraiment. Et je sais qu'il y en a parmi vous. Moi, je sais qu'il y en a là, ils ne sont pas contents de regarder cette vidéo-là parce que je parle beaucoup des musulmans et tout ça, tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais je sais que parmi vous, il y en a dans votre cœur. Vous aimez sincèrement Dieu et vous le recherchez sincèrement. Ça, je le sais. J'en suis persuadée. Et personne ne va me dissuader du contraire. Alors, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois tout ce que tu veux, si tu cherches et que tu aimes sincèrement Dieu, il se révélera à toi. C'est une déclaration que je fais. Donc voilà, et pour toute personne qui regarde cette vidéo, musulmane encore, mais qui est sur le chemin de rejoindre le Seigneur ou bouddhiste, il y a tellement de religions, mais je ne sais pas pourquoi à chaque fois c'est bouddhiste qui me revient. Enfin bon, toi qui regardes cette vidéo, saute le pas, arrête de douter, c'est un message du Seigneur. Et il te parle vraiment. Moi, combien de fois le Seigneur m'a parlé, j'ai hésité, j'ai eu peur, j'ai fui. Mais il a fini par m'attraper, par m'avoir. Donc voilà. Et je rends grâce, merci Seigneur. Donc que ce soit ton cas maintenant. Ah, vraiment. Et que toute personne qui a les yeux voilés par leur religion ou quoi que ce soit, ou qui refuse tout entendement, je déclare que le Seigneur se manifeste dans votre vie maintenant et que tout voile tombe maintenant. Et toi qui as décidé maintenant de suivre le Seigneur Jésus en tant que Sauveur et Seigneur, mais que tu ne sais pas trop comment faire, déjà, Alléluia, j'ai envie de dire. Et ensuite, je vais t'inviter à faire cette prière toute simple, pas compliquée. Seigneur Jésus, je reconnais mon état de pécheur. J'ai beaucoup voyagé, si je peux dire dans ce sens-là. Je t'ai cherché parce que je t'aimais et maintenant tu t'es révélé à moi. J'ai compris, c'est toi Seigneur Jésus, Dieu, c'est toi le Sauveur et le Seigneur de ma vie Seigneur. Alors je décide Seigneur de faire de toi mon Sauveur et mon Seigneur, de te suivre, de respecter toutes tes volontés Seigneur et de t'aimer tout le long de restant de ma vie Seigneur et que seule ta volonté à toi soit faite. Et non celle des autres et non les miennes. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. C'est tout simple. C'est pas compliqué. Donc voilà. Et pour toi qui as fait cette prière, bienvenue dans le royaume. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à ça. Mais ne vous tuez pas, ne vous tuez pas. C'est une grâce, c'est la grâce. La foi seulement en Jésus, la grâce. Point barre. Ne cherchez pas à forcer, c'est pas la peine, ça sert à rien. Tu es humain, je suis humain. Donc, la chair est faible, hein, comme je peux dire ça comme ça. Donc voilà, maintenant que tu as regardé toute la vidéo, maintenant tu peux liker, t'abonner si tu t'es entêté et que tu ne l'as pas fait, partager la vidéo. Et puis, voilà ce que j'avais envie de dire. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Écoute, hein. Discutons. Donc, on se retrouve très vite pour une
prochaine vidéo et un autre sujet. Bye!